Dès que les beaux jours reviennent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Valérie et Eric partent en expédition sur leur voilier. Bon, que je te passe celui-là. Ça, c'est les pommes de terre. Le riz, voilà. Les pâtes tout à l'heure. Le café, parce qu'on adore ça. De quoi vivre en complète autarcie pendant un long week-end. Et là, on amène quand même un peu de frais. Hop. Faut penser à tout caler aussi avant de partir, mais là, on est tranquille, il fait beau. La mer, je pense qu'elle doit pas être trop mauvaise. C'est bon, là? Eric est chaudronnier dans une usine à côté de Quimper. Sa femme, Valérie, est lingère dans un établissement scolaire. Depuis 15 ans, ils partent toujours au même endroit avec leur voilier. À 18 km des côtes bretonnes. On est arrivé dans notre paradis. C'est tellement beau. C'est, comme on dit, la Polynésie bretonne, c'est hyper clair. C'est que du bonheur quand on est énervé, quoi. Vous trépignez? Un peu, ouais. Leur petit paradis, c'est l'archipel des Glénans. Plage de sable blanc et eau vert émeraude. Une réserve naturelle de 9 îles, réparties sur 500 km². Elle ne compte qu'une dizaine de bâtisses. Plus aucune construction n'y est autorisée. Ancien repère de corsaires, l'archipel était encore peuplé d'une poignée de pêcheurs et de gardiens de phare jusque dans les années 60. Aujourd'hui réputé pour son école de voile, les Glénans sont inhabités l'hiver. Ces îles ne renaissent qu'au beau jour, avec le retour des touristes et des plaisanciers. Eric. Allez, bonne baignade, hein. Bon courage. Bon, on va essayer. C'est pas gagné. Ici, Eric et Valérie vivent d'amour et d'eau très fraîche. Faut être courageux, parce qu'avec nous, 16. Aïe, aïe, aïe. Non, il fallait pas me dire. 16 degrés, c'est 12 de moins qu'en Polynésie. C'est pas mal. Elle est froide. Moi, j'attends le mois de juillet, août pour me baigner. 18, 19. Les eaux claires des Glénans regorgent de poissons et de crustacés. La famille de Nelly Castric en a fait sa spécialité. Elle tient l'un des 2 restaurants de Saint-Nicolas, la plus grande des îles de l'archipel. Voilà. Bon, je vais chercher le seau. Une table spécialisée dans le homard. Mais, veux-tu venir là? Alors, 1, 2. Il a des belles pinces, celui-là. Celui-là, il fait plus de 2 kilos. C'est son frère qui les pêche en mer. Elle les stocke ensuite dans cet immense vivier de 800 mètres cubes. Il date de la fin du 19e siècle, l'âge d'or de la pêche au Glénan. On pouvait y conserver jusqu'à 50 000 crustacés. Tous ceux qui pêchaient dans les îles, même donc les marins qui venaient de Mousterlin, Begmey, Concarneau, ils emmenaient tout ici. Ah ben, il y en avait partout. C'était tapissé, en fait. Mais ils vous pincent pas, là? Non. Dans l'eau? Si je bouge pas, ils ne pincent pas. Ou alors, ils ont plus peur de moi que moi d'eux. Ah, il y en a un qui s'échappe. Les homards, tombés dans ces filets, finiront à la marmite. Voilà. Une vingtaine ce jour-là. Cela, c'est pour 4 personnes. Un demi par personne. Voilà. Donc je les ouvre en 2. Je mets un petit peu d'huile. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et on les met au four. Après, quand on a mis une petite demi-heure au four, la chair, elle devient blanche. On remet un peu de poivre et du beurre. C'est tout. Comme ça, le homard, on a vraiment le goût du homard. Il n'y a rien d'autre. Et comme ils sont vraiment frais, parce qu'on vient de les pêcher,
C'est ce qui donne le goût, en fait. Il n'y a pas de recette particulière, c'est la fraîcheur qui fait tout. Et voilà, c'est parti pour une demi-heure. Une recette toute simple qui a fait la renommée de cette institution familiale. C'est complet. Il fait beau, on a de la chance. C'est très bien. Isabelle est la sœur de Nelly. Elle s'occupe du service. Il y a 50 ans, leur père, pêcheur au Glénan, a acheté le vivier et le bâtiment attenant pour le transformer en bistrot de marins. C'était un petit bar et il faisait de la vente emportée par rapport au vivier. Et le restaurant a commencé parce que les gens demandaient à maman de cuire tout doucement leur pêche parce qu'ils restaient boire un verre. Et ils aimaient bien et on a commencé à ouvrir le restaurant comme ça. Et après, nous, on s'est tous plu, alors on est restés. Dans les années 70 et 80, avec le développement de la plaisance, on commence à venir de toute la Bretagne pour déguster à la belle saison le homard du Père Jean. Ces 5 enfants passent leurs vacances au milieu des clients et des crustacés. Mes 2 ans, j'ai passé tous mes étés là. Alors, ça fera 50 ans l'année prochaine que je passe tous mes étés ici. C'est dans le sang. Je crois qu'on nous a piqué très jeune avec l'iode des Glénans. Vous êtes tombée dans le vivier, quoi. Je suis tombée dans le vivier. On va dire ça comme ça. Une table de 2, elle a 30. Ah, t'as mis une table de 2? Une histoire de famille devenue une histoire de femmes. 2 là, ça fait trop juste. Elle a 17, j'en ai 2. Et là, t'as 2 fois 2. Et 26 bis à côté. Voilà. Aurélie est la fille d'Isabelle, C'est ça? Célia, celle de Nelly. Elles ont toutes les deux 22 ans et sont étudiantes en hôtellerie et en tourisme. Dès l'adolescence, elles ont commencé à donner un coup de main pendant leurs vacances d'été. Je suis pas sûre qu'on ait eu beaucoup le choix au départ. On a un peu la Vous voulez rester, vous faites la vaisselle. Et vous prendrez la relève après? C'est une histoire de famille et puis on a quand même un cadre qu'on peut pas rater, qu'on n'a pas envie de partager. On est contente d'être là et je pense qu'on est parti pour rester. D'autant plus que l'affaire est très rentable. Jusqu'à 50 couverts par jour. Beaucoup de touristes font même la traversée spécialement pour goûter les crustacés des Castriques. Le demi-homard est vendu 40 €. C'est beau. C'est un mordre, moi. Homard des Glénans. Qu'est-ce qui sert? C'est des grillés, ça. Ah mais l'assiette est trop petite. Comme tous les clients, ce groupe de retraités a dû réserver pour avoir de la place. Grillé comme ça, c'est parfait. Ici, on ne sert que des fruits de mer. Si on buvait un peu de vin. Araignée, tourteau. Avec le vivier, pas de problème de rupture de stock et pas de perte non plus. En cas d'annulation, les jours de mauvais temps, les crustacés restent vivants. Le succès du restaurant permet aux 2 sœurs de ne travailler que 6 mois dans l'année. La contrepartie, elles doivent vivre au Glénan durant toute la saison. Et faute de logement sur l'île, se serrer à l'étage. Avec les amis de passage, la famille se retrouve parfois à dormir à 7 dans ce 2 pièces. Là, on arrive dans l'ancien restaurant, qui est maintenant nos chambres. Donc, voilà, ce qu'on dit les bannettes d'ivrogne, le lit où personne ne veut dormir. Il y a beaucoup de passages et le matin, on est réveillé à partir de 8 h. Donc pour la grasse mat, ça faut oublier. Les couchages ont tous été conçus comme dans des cabines de bateau pour optimiser l'espace. Enfin, là, c'est notre chambre. Pour le moment, on est toutes les 3. Moi et mes 2 cousines. On est les unes sur les autres. Vous pensez que toutes les jeunes filles de votre âge auraient envie d'être sur une île pendant 4 mois? Non. Ah, ça, non. Je pense que ça devient vite compliqué si on n'a pas été habitué d'être isolé et avec un mode de vie un peu particulier, on va dire. Mais pour rien au monde, je me passerai de mes saisons au Glénan, quoi. Allez, hop! C'est parce qu'ils s'y sentent seuls au monde que les plaisanciers aiment les Glénans. Un peu comme des Robinson, Je vois le casier. Éric et Valérie vont pêcher leur nourriture tous les matins sur l'annexe de leur voilier. C'est bon. Ici, chaque bateau peut poser jusqu'à 2 casiers.
il y a quelques étris, mais c'est un peu minable. Hein. Seulement quelques crabes dans celui-ci. Bon, c'est pas pour aujourd'hui, Omar. C'est toujours un peu la loterie. Oh là, une raie. Oh là là. Alors, des sauvés, hein, même si c'est du goémon, c'est pas grave. Une belle sole, ouais. Ah oui. Attends, faut pas qu'elle tombe. Un chapelet d'araignée. Il doit y avoir une femelle quelque part, là. Alors, le repas de demain. Une raie, une sole, araignée, tri. C'est pas mal. On s'en sort bien. Les vacanciers n'ont pas tous le temps de vivre au rythme des Glénans. L'été, 2000 visiteurs sont déposés quotidiennement par les navettes à Saint-Nicolas. Mais ils n'y passent que quelques heures. Le temps de faire le tour de cette île d'1 kilomètre de long sur 200 mètres de large et de se baigner dans ces eaux transparentes. Dormir au Glénan est réservé à quelques privilégiés. Pas d'hôtel, camping interdit. Saint-Nicolas ne compte que 13 appartements construits par des passionnés de plongée dans les années 60, avant que l'île ne devienne réserve naturelle. Ils appartiennent aujourd'hui à des familles de la côte. Pour les vacanciers, une seule alternative. Un gîte de mer de 30 places, plutôt spartiate. Le Sextant. Il est géré par une quinzaine de bénévoles. Je vous montre la chambre tout de suite. Comme Emmanuel Le Guen. Voilà, donc ici, vous serez ici. 17 € la nuit seulement. Vous pouvez rentrer. Mais en dortoir, ambiance auberge de jeunesse. Donc il y a 6 lits. Quand vous quittez la chambre, on vous demande de balayer, de remettre la chambre en l'état. Ici, vous avez les sanitaires. Donc il y a possibilité de prendre une douche, mais avec des douches solaires. D'accord. Il n'y a pas d'eau courante en fait ici sur le site. Hein. C'est des cuves d'eau de pluie qu'on récupère. Okay. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas consommable. Elle peut être un peu jaune l'eau. Hein. Okay. Sur l'île, pas d'eau potable. Quant à l'électricité, elle est fournie par une éolienne et des panneaux solaires. Cet étudiant qui vient pour la première fois au Glénan pour goûter à cette vie rustique ne va pas être déçu. Et donc vers ici, tu as les toilettes. Au Glénan, elles ont un prénom, les Cunégondes, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Voilà, hein. Je te laisserai découvrir. C'est la cabane au fond du jardin, ouais, tout à fait. C'est aéré, il n'y a pas tout à l'égout. Quand le trou est plein, on fait un trou ailleurs et puis on déplace la Cunégonde. Ça ne me surprend pas. On est sur une île, donc... Il faut accepter quelques contraintes. Ouais, c'est ça. Bon. Je te laisse t'installer. Okay. Conseillère en insertion et mère de famille, Emmanuelle donne 15 jours de son temps libre chaque année pour accueillir les clients. Vas-y, ouvre le robinet. On fait une bêtise, Astrid. Parmi les habitués, Astrid, prof d'anglais. Elle vient ici depuis une dizaine d'années avec son mari et ses 2 enfants. Nous, au début, on est arrivés, on ne comprenait rien au fonctionnement du gîte, du relais. On était là, il faut faire chauffer l'eau, où est-ce qu'on se douche, où est-ce qu'on va aux toilettes. Et puis puis petit à petit, et maintenant, c'est naturel. Et puis c'est un retour aux sources. On n'a plus trop l'occasion de vivre comme ça, n'est-ce pas, hein? Voilà. Malgré, ou peut-être grâce à ces petits désagréments, le Sextant affiche complet tous les étés. Il faut même réserver 2 mois à l'avance pour espérer y dormir. Ce soir-là, 3 familles avec des adolescents et des quadragénaires venus enterrer la vie de garçon de l'un d'entre eux. Non, je vais mettre le soleil, je vais faire comme les corbeaux. Ouais, tu vas sécher. Moi, j'ai séché, là. Marins, enseignants, cadres supérieurs, ils se retrouvent à vivre ensemble. Toi aussi, tu fais pareil. Et à partager une des traditions du Sextant, l'apéro mûr. C'est des années d'entraînement, ouais. avec la petite jupe. Santé. C'est le rituel depuis toujours, quel que soit le temps. Ouais.
On se retrouve là, d'ailleurs, le mur, il commençait à s'affaisser, ils l'ont refait. Toute cette partie-là, on s'est demandé si on allait toujours avoir l'autorisation. Et encore, là, on n'est pas nombreux, hein. Parfois, des fois, on est des groupes de, quand on vient, on est 15, 20, on se met tous là en randonnion. C'est un peu une parenthèse, on ne vit pas comme on vit à la maison, on rencontre des gens, voilà, il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de compétition, y a pas de, voilà, on est là parce qu'on aime le lieu et puis le côté convivial du gîte en fait. Hein. Là, j'adore ce que tu regardes, t'as la lumière qui va raser les boîtes. Il a plongé, hein. Moment magique pour les privilégiés qui passeront la nuit au Glénan. Dans l'archipel, il y a un bateau qui est attendu chaque matin, comme le Messie. Bonjour à tous les plaisanciers au mouillage à l'archipel des Glénans, ici Marie-Pierre de Kiss. Le pain frais, les croissants viennent de passer les pierres noires. J'ai également les nouvelles fraîches du jour. Bonne journée à tous. Dominique et sa femme Marie-Pierre ont créé la seule boutique de l'île. Et elle est flottante. Bonjour, est-ce que vous souhaitez le pain frais, les croissants pour ce matin? On n'a plus de pain et on a plus de croissants. D'accord, on va se mettre à couple sur votre bâbord. 4 croissants, 4 pains au chocolat. Voilà, 4 et 4. L'été, ils font tous les jours l'aller-retour depuis le port de Concarneau, à une demi-heure de bateau. Ça fait 16,60 s'il vous plaît. Pardon, merci beaucoup. C'est une super idée parce qu'en fait ici au Glénan il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de ressources quoi. On prévoit pas toujours très bien les courses, hein, faut reconnaître. Puis on va prendre un petit déj extra, bravo. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. Pain, viennoiserie, mais aussi tous les produits frais de base sont disponibles et facturés 20% plus cher que sur la terre ferme. Voilà, 2 fumées. Ouais. Il y a 7 ans, le couple a décidé de changer de vie. Ta, oui. Bonjour Ta, le pain frais, les croissants? Dominique était cadre dans l'industrie. Bonjour, du pain frais? Marie-Pierre dans les télécoms. Ils voulaient travailler ensemble et ont créé ce service aux plaisanciers. C'est merveilleux. Voilà. Merci, quel bonheur. 4 €, merci beaucoup. Allez, mousse. Pour pouvoir commercer en mer, ils ont dû passer le brevet de capitaine de marine marchande et investir 25 000 € dans l'achat de leur bateau pneumatique. Les personnes qui viennent ici à l'archipel, très vite, au bout de 2-3 jours, quand il fait très beau, vont manquer de quelque chose. Alors, pour leur éviter de refaire 2 heures de navigation vers la terre à la voile et 2 heures dans l'autre sens, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin, au moins concernant tout ce qui est frais. Bonjour. Les jours d'affluence, ils servent près de 150 plaisanciers, jusqu'à 1 000 € de chiffre d'affaires. Un télégramme. Tradition de Quimper. Clément, je sais pas quoi. Super. Faut pas qu'il tombe. Au revoir la boutique. Hors saison, ils font bateau-taxi. Les Glénans bénéficient d'un microclimat et de 50 jours de soleil de plus que la côte bretonne. Mais dès que le ciel se couvre, l'archipel se vide. C'est bon, Eric, c'est là. Bon, Val, vas-y, largue. Eric et Valérie se résignent à plier les voiles. Ouais, c'est bon, là, on a 1 mètre. 1 mètre? Ça passe. Vraiment ça passe. Ouais. Alors, je vais dire moins de scrupules en partant, parce qu'il fait pas beau. Donc, on reprend lundi, avec le mauvais temps, donc c'est bien aussi. On a profité 4 jours et que du bonheur. Voilà. Vous ramenez pas mal de pêche là en plus, non? Ah oui, pas mal, ouais. Faire plaisir à tout le monde. Eric et Valérie reviendront ici jusqu'à l'automne, avant que l'archipel des Glénans ne soit à nouveau abandonné au vent et aux tempêtes de l'hiver.